y a un hélicoptère français. Un hélicoptère français rempli de soldats français se serait crashé hier dans la commune de Zé. Ok? C'est à 40 km de Cotonou. Voilà. Donc, est-ce que, puisque Cotonou c'est Bénin, si je ne me trompe pas, et ce que le président Tiani a dit tout récemment, le président Tiani a dit que c'est Bénin ou c'est Togo? Je suis un peu mélangé. Dites-moi, Cotonou c'est Bénin ou c'est Togo? C'est Bénin, non, je crois. Bref, Cotonou, c'est Bénin. C'est Bénin, non? Je peux me tromper, hein. Voilà, donc, est-ce que cela ne confirme pas? Voilà, on me dit c'est Bénin, ok. Est-ce que cela ne confirme pas ce que le général Tiani a dit? Parce que le Bénin fait frontière au Niger. Et que cherche l'armée française dans la région de Zé? Zé, là, ça y est, vers le Niger. Je vais vous montrer les images que l'homme a envoyées. Voici, l'avion a fait crash. Et vous voyez même les Toubabous dans les champs. Regardez, ils sont dans le champ là-bas. Regardez, les Toubabous. Et c'est pas ce que les... Vous n'avez pas dit que nous l'Afrique, les Africains, on est pauvres, on n'a rien chez nous. Vous cherchez quoi dans nos villages, dans nos villes, dans nos forêts? Je ne comprends même pas, même l'armée française, quoi. Rentrez chez vous, allez-y protéger les Français. Même pas. Donc vous voyez, les gens de Cotonou, les villageois sont venus pour regarder l'avion. Voilà l'avion qui est là. Vous voyez l'avion? TikTok, vous voyez? YouTube, Facebook. Donc, ça s'est passé hier. Ok? L'hélicoptère... Bon, on dit que c'est craché, mais en réalité, l'hélicoptère ne s'est pas craché. L'hélicoptère a atterri d'urgence. Il y avait un problème technique. Et donc, l'hélicoptère a atterri, ok, dans la brousse là-bas. Voici encore. Le voici ici. Regardez l'hélicoptère. Et voici un Toubabou qui est là. Un Toubabou. On ne sait même pas ce que les gens cherchent à l'Afrique de l'Ouest. Vous cherchez quoi dans le soleil là? Vous cherchez quoi? Il fait chaud en Afrique. Il fait chaud. Il fait chaud en Afrique. Vous êtes dans les serpents. C'est la preuve que vous... Ah, il s'est vraiment craché, hein? Aïe. Mais l'image que j'ai vue, c'est pas craché, mais cette image... Regardez, l'avion est craché, hein? Regardez, c'est tombé. Je ne comprends plus les images. Puisque les autres images, l'avion est bien arrêté. Et comment ça se fait que c'est tombé encore? Hein? Et voilà un Béninois qui est en train de montrer l'avion qui est tombé. Bon, moi, je ne comprends plus très bien ces images-là. Dans la même brousse, on voit l'avion qui a bien atterri. Et dans les autres images, l'avion est renversé. Bon, je ne sais pas si c'est les sorciers africains qui ont commencé à travailler. Mais regardez, l'avion, il est renversé. Je ne comprends plus rien. Hein? Tout est niégué. C'est gâté sur l'armée française. Hein? Regardez, c'est écrasé vraiment. Mais je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est un autre avion. Regardez, voilà les débris. Donc je ne sais pas si c'est un autre avion ou bien ils ont pris les images de l'avion au décollage et ils ont collé avec les images de l'avion pendant le crash. Parce que moi je ne comprends plus rien. Je vais recommencer les images. C'est pas l'avion là qui est là. L'avion est dans la brousse, il a bien garé. L'avion a bien garé. Bon, comment se fait-il que dans la même brousse là, l'avion là est renversé? Hein? Voilà les Toubabous, l'avion est bien arrêté, les Toubabous sont à côté. Mais quand ils défilent les photos, plus loin, l'avion... Ah oui, moi j'observe tout, hein. L'avion est renversé. Ah, on dit que c'était deux avions. Ah, peut-être. Ou bien, ah, non. Si il veut comprendre, c'est que l'avion qui est renversé, il est là. Et il y a un autre avion français qui est venu prendre les gens. C'est ça, non? Ah, d'accord. Là, il faut de la commission de réflexion de l'AES. Donc, moi, je ne vois pas les choses comme ça, bête, et puis il passe. Vous voyez, tout à l'heure, il était en train de clasher Assimi Goïta. Pourquoi il n'a pas détruit le drone? Attends, le drone avait déjà été détruit. Vous voyez? Ça veut dire, s'il n'avait pas détruit le drone, j'avais apporté ma réflexion à ce niveau. Dans la guerre, il n'y a pas pitié. Il y a la communauté étrangère de l'AES manifeste. Hein, je ne sais pas c'est où, mais c'est à Paris ou mais c'est où? Attends, je regarde.
On dit la diaspora du Sahel de l'AES en France se mobilise contre la sortie de leur pays de la CEDEAO. Voilà, donc ça s'est passé aujourd'hui pour ceux qui ne le savent pas. C'est ce qu'on m'a envoyé. Voici les images ici. Voilà. Donc c'est les Maliens, vous voyez, vous reconnaissez quelques drapeaux, non? Les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, hein, la diaspora de l'AES s'est organisée pour demander la sortie de leur pays, de la CEDEAO. Mais je ne sais pas, ça n'a pas de sens à mes yeux. Ça, c'est même une manière même de manquer du respect au président. Donc ça, j'appelle ça de la plaisanterie. Mon cœur n'est pas dedans. Moi-même, les panafricains de Paris, même, je ne les aime pas. Tous les panafricains qui sont là-bas, c'est des salauds, c'est des idiots, c'est des plaisantins. C'est pas quand toujours on sort, on embrouille les Français, laissez les gens se reposer. Toujours les mégaphones. Vous êtes fâchés, vous prenez votre trou, vous partez en Afrique. Voilà, eux d'embrouiller les gens dans les rues là. Restez sur vos plateformes et puis communiquons. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi ça là, j'appelle ça de la plaise. Tous les jours quand ils n'ont rien à faire, quand ils veulent se draguer entre eux là, ils sont rassemblés. C'est dans ça, ça demande les numéros. Ça demande les numéros, ça se donne les rendez-vous, ça c'est mougou. Moi je ne crois pas en ces bêtises là. Toujours c'est eux qui sont dans les rues, toujours. Laissez les blancs là, ils vont se reposer. Vous connaissez l'Élysée, allez-y à l'Élysée là-bas. Toujours vous fatiguez les gens. Donc moi, ça c'est moi-même, c'est mon point de vue. Hein. Je peux être bizarre, mais c'est ça qui fait ma particularité. Moi je ne suis pas le troupeau, moi. Je ne suis pas le troupeau, je ne suis pas un mouton. Voilà, donc ça là, moi je ne crois pas trop en ça. Sinon, ce qui s'est passé aujourd'hui, ils disent que non, on manifeste. Hein? On manifeste pour que le Mali, le Burkina, le Niger sortent de la CEDEAO. Mais ils sont déjà sortis. Quand ils sont sortis, vous cherchez encore. Ils sont sortis, ils ont donné quelques mois, 3 mois ou même quoi, pour signer. Sinon, on a écouté le général de brigade, il a été très clair. On a écouté le capitaine du bateau, il a été très clair. Vous voulez quoi encore? Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Hein? On a écouté les présidents là. En tout cas, moi j'ai écouté les 2 présidents que je viens de citer. La dernière sortie du général de brigade, il a été très clair concernant la CEDEAO. La dernière sortie du capitaine, même quand il était avec Alain Foucault, il a été très clair. Il dit notre itinéraire, quoi là même là, notre itinéraire, il a employé un mot là, non-retour, voilà. Notre itinéraire est un chemin de non-retour. Donc pourquoi vous partez, vous engouffrez avec des téléphones, il fait froid, vous criez, la diaspora veut la sortie de... On est déjà sorti. Moi je pense que c'est de la comédie et donc je vais passer ça. Voilà. Je pense que c'est de la comédie. Ça c'est ma pensée personnelle. Voilà. J'ai une vidéo que je ne peux pas montrer ici où on voit beaucoup de motos sans propriétaire. Hein? Les terreaux ont été mangés, mais je ne sais pas vraiment. C'est au Mali. Ok, c'est au Mali. Donc un groupe terreau à moto complètement décimé par les forces de défense et de sécurité. Dans cet extrait vidéo, les renforts envoyés pour soutenir les terreaux ont été décimés sous le choc face à l'échec cuisant infligé par nos FDS. La vidéo est là. C'est vrai qu'il n'y a pas de cadavres, mais si on montre, les plateformes vont interpréter ça de manière bizarre. Mais on voit beaucoup de motos sans propriétaire. Il n'y a personne dessus. Les motos ont garé quoi? Plein de motos. Si vous voulez, je peux mettre en pause. Voilà, regardez, il y a une pause. Hein. Comme ça, il peut montrer un peu. Regardez, plein de motos. Plein de motos. Ok? Et il est en train de filmer un peu partout. Plein de motos sans propriétaire. En réalité, les terreaux étaient partis attaquer le Mali et ils ont envoyé, c'est-à-dire les terreaux ont envoyé leurs renforts et tous les renforts ont été renforcés dans la terre. J'aimerais quand même parler de ça aussi ici, juste pour vous montrer le fait qu'on soit dynamique. Alors, je crois que j'ai déjà tout dit. J'ai déjà tout dit. Alors, ici, on me dit qu'au Niger, le nombre total de terreaux qui a décidé de réintégrer la société, c'est plus de 124 personnes qui se sont repenties. 124 personnes se sont repenties. Leurs images là, il y a drapeau de
Il y a des drapeaux noirs bizarres là-dedans. Je ne vais pas montrer ça ici. Mais l'image va avec, s'il vous plaît. 124 repentis de Boko Haram réintégrés dans la société. Et je dis que Aboudraman Tiani doit faire très attention. Avant même, parce qu'il y a trop de repentis au Niger. Bizarrement, les gens se repentent. Au départ, j'étais trop optimiste, mais je commence à être pessimiste. Qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous plaît? Donc, moi, je dis ici que les repentis au Niger, là, c'est un peu bizarre. Il y a trop de repentis là-bas. Les gens se repentent trop là-bas facilement comme ça. Faisons attention, mais je vais lire quand même. Alors, le Niger a officiellement réintégré 124 anciens membres du groupe terroriste de Boko Haram, dont 81 ex-combattants et plusieurs ex-mineurs, c'est-à-dire les enfants même qui étaient là-bas. L'annonce a été faite le jeudi, c'est-à-dire avant-hier, par l'agence nigérienne de presse. La cérémonie marquant la sortie officielle de la 6e vague de repentis, ça fait 6 fois, 6e vague des gens qui se repentent au Niger. Affaire là est bizarre. Hein? Bon, je vais lire quand même. 6e vague de repentis s'est déroulée à Goudoumaria, dans la région de Difa, c'est-à-dire dans le sud-est du pays. En présence du gouverneur de la région, le général de brigade Mamadou Ibrahim Bagaba. Ce programme de déradicalisation et de réintégration s'inscrit dans une politique de volontariste de l'État nigérien. L'objectif est de réduire les conséquences sociales des conflits armés et de favoriser le développement socio-économique inclusif à l'échelle nationale. Bon, moi, mon point de vue, c'est que les gens se repentent un peu trop. Bon, ce n'est pas mauvais de se repentir. Mais ces gens-là sont des gens dont ils ont lavé. La plupart des gens, ils ont lavé leur matière de raisonnement. Ce sont des gens, comme on dit ça même, ils ont lavé leur tête, un truc comme ça. Lavage de cerveau. Donc, bizarrement, il y a plusieurs repentis. Jusqu'à, ça fait 124 déjà. Et 6e vague. Pourquoi ils se repentent de manière petite comme ça? 30 personnes, 40 personnes, 30 personnes, 20 personnes. Ils n'ont qu'à venir un coup bon. Il y a des gens là-bas, quelque part là-bas, ils envoient quelques personnes pour se repentir. Ils envoient quelques personnes pour se repentir. Est-ce que ce n'est pas des gens qu'ils envoient pour venir espionner? Ça, c'est mon point de vue. Hein. Nous sommes en train de réfléchir ici. Ici, nous ne sommes pas des moutons. Est-ce que ce ne sont pas des gens que les gens envoient pour espionner le peuple nigérien, espionner les carrefours, espionner l'armée, espionner les policiers, et puis passer quelque part là-bas pour envoyer les informations? Comme le dit quelqu'un sur TikTok. Est-ce que ce ne sont pas des chevaux de Troie? Des chevaux de Troie, cheval de Troie si vous voulez. Un cheval de Troie. Est-ce que ce n'est pas des gens qui sont là pour ouvrir les yeux et vérifier partout? 124 pour 6 vagues. C'est très petit. Ça veut dire qu'on les envoie petit. Quand le groupe qui va là n'arrive pas à faire les missions, on envoie encore un petit groupe de 6 personnes. Quand le groupe s'en va, qu'ils sont surveillés et qu'il n'y a pas de retour, on envoie encore 10 personnes. Est-ce que ce n'est pas ça? Sinon, si les gens veulent se repentir, mais eux tous ils déposent, ils viennent petit à petit. Nous sommes à la 6e vague depuis l'année dernière. 6e vague. Vous voyez? Bon, moi c'est mon point de vue, hein, je ne dis pas que, mais c'est mon point de vue, donc on verra ce que ça va donner.